Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je change mon répertoire sur D4. Parce que j'ai beau montrer des Cambridge Spring qui se passent bien à base de petites dames qui coulissent, ça reste quand même pas ouf en termes de stats quand il n'y a pas le piège. En plus sur des cartes, je me mange une fois sur deux des systèmes de Londres où j'arrive absolument pas à percer. Et il y a quelque chose qui est pas là quoi, il y a quelque chose qui est pas là. Et en ce moment, je tente un petit quelque chose que je vais pas vous spoiler tout de suite, parce que sur D4, ma réponse maintenant, c'est la Old Benoni. Et la Old Benoni, c'est C5 tout de suite, bam, conteste le centre direct. Et là, faut faire quelque chose, parce que si les blancs se disent, oh, ok, je vais jouer pépouze, et pion prend, dame prend, cavalier sort, gagne un temps sur la dame. S'ils se disent, ok, pour éviter ça, je développe, je fais naïf d3, pion prend quand même, et pour éviter le d'apprendre, cavalier prend, cavalier prend quand même. Avec dans l'idée, surprise, reprise du pion B, et ensuite ça va m'aider à aller consolider un centre qui va bien. Donc finalement, parmi les réponses, et la meilleure réponse de la Old Benoni, c'est de forcer un petit peu D5. Et la Old Benoni, c'est on fait E5 tout de suite, on vient contrôler du centre, et si les blancs se disent ok je prends, c'est très bien pour les noirs, parce qu'on pourrait reprendre de F et préparer un D5 qui viendrait asseoir une petite position au centre, préparer du cavalier F6, fou E7, petit roc, et ce serait un jeu qui est plutôt stable pour les noirs. En plus, on va pas se mentir, clairement, la Old Benoni, c'est plus vraiment dans les livres théoriques récents. Donc il y a très peu de chances que les blancs qui jouent D4 passent énormément de temps à étudier ce sujet. Sauf que ce qui s'est passé et ce que mon adversaire m'a joué et dont je n'ai pas parlé, c'est qu'est-ce qui se passe s'ils prennent ce pion qui n'est absolument pas protégé ? Est-ce que je suis pas juste en train de leur donner un pion? Non, parce que pion prend, ce serait directement déjà tombé dans un piège des noirs, parce que ce pion n'est absolument pas tenable. Parce que après E6, développe, prépare des développements, prépare potentiellement des 5. Ce que mon adversaire a fait, il s'est dit, ouais, je vais tenir un petit peu ce pion. Et ça, je pense que si vous connaissez un petit peu la théorie sur le gambit dame, et en l'occurrence le gambit dame accepté, que j'ai joué un moment, que je ne joue plus, vous savez que le pion n'est absolument pas tenable, parce que après B4 tente de protéger le pion, je peux jouer A5, mine la structure, sur pion prend, il y aurait fou prend, donc récupère le pion, et en plus il aurait vraiment une structure toute pourrie avec un pion isolé ici et ici deux pions doublés isolés, d'autant que le pion qui serait sur A5 pourrait être reprenable de suite et la colonne serait ouverte pour les noirs qui vont ensuite pouvoir récupérer celui qui est pour l'instant en A2. Donc clairement la prise ici elle est pas vraiment viable. S'ils veulent protéger le pion d'une autre manière, genre par exemple fou ici, très bien, je prends. Et sur pion prend, il y a fou prend quand même, parce que après fou prend, dame à 5 échecs, pardon, cavalier bouge, et on récupère le fou. Du coup, on a récupéré le pion. Je vous ai montré ça, c'était même pas la meilleure ligne. L'ordi proposait de récupérer en faisant cavalier A3, mais une deuxième pression sur ce pion. Et donc, c'est vous dire que si déjà pas la meilleure ligne, ça récupère le pion et ça donne un avantage au noir, c'est que vraiment protéger avec le fou, c'est pas quelque chose à faire. Donc il reste quoi? Si on le défend avec si après A5 on le défend avec le pion A, là ça marche pas du tout, parce que sur pion prend il n'y a absolument pas pion prend, parce que le pion est cloué. Donc il reste quoi? Il reste ce que mon adversaire a joué. Et là, si vous connaissez un petit peu le gambit dame accepté, vous savez que quand ça passe dans ce sens-là, avec une protection de la part du pion C, il y a ce que j'ai joué. Après, prise, dame F6. Dame F6 va au moins perdre la pièce parce qu'elle attaque la diagonale sur laquelle il y a la tour. Donc soit il donne le cavalier, dame prend et ensuite il peut remettre un petit coup sur la dame, soit il met le fou
pour contrer. La dame récupère le fou et après cavalier D2, la dame va protéger la tour. Mais il y a au moins une pièce qui saute là-dedans et j'ai envie de dire... Néanmoins, mon adversaire là-dessus a préféré perdre le fou plutôt que la tour. Et donc, comme je vous disais, il y a eu cavalier, cavalier couvre et la dame protège la tour. Sur quoi j'ai récupéré le pion de la colonne A, proposé l'échange des tours. Et s'il avait décidé de ne pas proposer d'attaquer la dame, j'aurais proposé, forcé même l'échange des dames. Et après, dame prend, après tour prend, dame prend. Il fait E3 pour développer un petit peu. J'ai une pièce de plus. Maintenant, je vais juste stabiliser, développer mes pièces, petit roquet. Et après, je vais aller faire parler ma pièce de plus. Donc, du coup, ça sert à rien de trop traînasser sur les coups. Il attaque madame, je recule madame. Clairement, c'était un adversaire qui s'est pas dit « Ok, je vais abréger mes souffrances, je vais abandonner tout de suite ». Je fais un échange de dames, même s'il leur dit proposer d'aller titiller un petit peu le roi, c'était pas nécessaire. J'ai la pièce de plus, ça m'arrange très bien qu'il n'y ait plus de dames sur l'échiquier. Petit roc, D5, prend le centre, pose une question au fou. Il a décidé de prendre en passant. Je récupère avec le fou, j'attaque le pion. Il protège son pion en le poussant. Je mets ma tour sur la colonne ouverte. Il bouge ses pièces, je prends du centre, ça me libère en plus mon fou de case blanche qui était ma seule pièce, qui était un petit peu hors du jeu. Je vais pouvoir développer mes pièces qui manquent. Le cavalier en D7 parce que il ne peut pas aller en C6. La case était contrôlée. Il menace mon fou de case noire. Je replace mon cavalier en gagnant un temps sur son fou à lui. Ma tour protège le fou. Après, son fou bouge. Je veux m'éviter des petits cavaliers intempestifs qui bougent et qui viennent titiller sur F7. Sauf que je rate le fait qu'il peut gagner un pion ici parce que le fou est cloué à cause de la tour. Lui ne l'a pas raté, néanmoins c'est pas très grave. Je développe ma dernière pièce manquante, il échange. J'ai un pion isolé, mais j'ai toujours la pièce pour un pion. Il stabilise son cavalier, je propose l'échange des tours, il ne prend pas, il met un cavalier pour bloquer. J'échange les pièces, j'attaque les pions. Je ne suis pas pressé d'aller récupérer ce pion-là, il ne peut pas les changer. Autant que j'aille protéger le mien qui était ici. Il décide d'aller le protéger. J'ai une pièce de plus, donc en supériorité numérique sur ses faiblesses. Donc je peux utiliser mon deuxième cavalier pour aller l'attaquer. Il chasse mon cavalier, je prends le pion qui était derrière. Il avance avec son roi. Je replace mon cavalier, il menace mon cavalier. Je laisse les cavaliers se protéger entre eux, il avance, je propose d'échanger tour, il prend pas, on tricote. Voilà, je fais encore les menaces. J'aurais pu échanger, j'ai pas échangé, j'ai préféré reculer ma tour pour garder la solidité de ces cavaliers qui se protègent entre eux. Ça lui donne la possibilité de rentrer avec son cavalier. Il va réussir à me gratter un pion, sauf que je vais le récupérer après et on va échanger des pièces. Donc tout ça est très bien pour moi. Je vais pouvoir attaquer son pion, il le protège, je replace mon cavalier. Voilà, j'ai deux attaques. Il avance ses pions, j'avance les miens et au bout d'un moment, la supériorité numérique va parler. Son cavalier et son roi sont liés à la protection de ce pion. Je vais en profiter moi pour mettre mon cavalier sur des meilleures cases. Aller titiller un peu ce pion là qui est un peu faiblard. Il va pas pouvoir le protéger, je vais le gagner. Du coup c'est le moment qu'il a choisi pour abandonner. Merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu. Une fois la pièce tombée, c'était pas le plus important derrière. Le but était vraiment de vous montrer ce petit piège sur la Old Benoni, contre laquelle la seule réponse clairement c'est D5 et que si les blancs pensent pouvoir gagner un pion et essayer de s'y tenir, ils vont se retrouver dans de gros problèmes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, peut-être que c'est une ouverture que vous jouez. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez également à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.